Bon, je reconnais que le coût du FF à 3 € n'était pas fut-fut de ma part, mais ça vous a choqué surtout sur le fait que c'était un FF7. Ça aurait été un autre jeu qui se vendrait 2 à 3 fois plus cher qu'un FF7 sur internet, que j'aurais eu au même prix ou à la même technique, vous en foutrez, puisque c'était pas un FF. Puis c'est aussi la faute aux personnes d'être... c'est pas ma faute s'ils sont ignorants. Imaginez que les personnes, que toutes les personnes, que ce soit particuliers ou professionnels, qu'ils étaient tous au courant de toutes les valeurs de chaque jeu, des vraies valeurs de chaque jeu, et bah ça ferait longtemps que je ferais pas une collection de jeux vidéo, puisque je ne suis pas riche, j'ai juste un SMIC. Enfin c'est promis, j'utiliserai plus cette technique les prochaines fois. Alors pour les achats de cette semaine, bah, ils sont, on va dire, assez normal. On va commencer cette semaine par mon achat de la semaine. Oui, je vous montre mon meilleur achat de la semaine. Eh bien c'est ceci. Eh ben c'est le collector. Enfin je sais pas si on peut appeler ça un collector. Enfin c'est une édition spéciale on va dire. C'est l'édition spéciale Resident Evil Révélation sur 3DS avec le pad circulaire. Pad que je pense ne marche pas sur ma 3DS XL. Pikachu. Et du coup ouais il a pas voulu je l'ai acheté à 25 €. Il a pas voulu baisser le prix parce qu'il était au courant de la cote justement. Et il savait que ceci n'était pas vraiment trouvable facilement. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas baissé le prix. Moi je dis bon, tant pis, je le prends à 25 €. C'était la première fois que je le trouve dans un vide-grenier. Et ce sera peut-être la dernière fois que je le trouve à ce prix-là. Donc en plus, il est complet. Donc il y a le pad circulaire, le jeu, manuel et tout le tralala. Donc ça j'ai mis un petit prix. Par contre 25 €, je ne mettrai pas ce prix-là pour un FF qui se vend à peu près 25-30 € sur internet. Donc occasion, pas neuf. Ça c'est de l'occasion. Hop, on continue les achats avec un guide. Le guide de Halo 3, trouvé à 2 €. Et je suis content parce qu'en ce moment, les guides de jeux pas si récents que ça sont assez difficiles à trouver. Et en plus, il y en a, ils partent à des prix. On enlève les guides DFF, par exemple, j'ai vu le guide Kingdom Hearts. Le premier Kingdom Hearts, il partait à, je crois, non, il partait pas, mais il est difficile de trouver à moins de 80 €. En bon état, je parle. Et ce qui est chiant, c'est que moi, je recherche absolument les guides des Silent Hill pour ma future collection Silent Hill complète. Je cherche aussi les OST, parce que franchement, les Silent Hill, ce sont des énormes musiques. Bon, le guide d'Halo 3 à 2 €, pas cracher dessus. En plus, il est en super bon état. Ensuite, j'ai trouvé 5 Pokémon achetés, je crois, 50 centimes pièce. Donc le jaune, argent, or, bleu et cristal. Il n'y a que l'argent où la sauvegarde ne marche plus. Hop, enfin c'est pas grave. Ensuite, j'ai trouvé une DS avec 2 jeux. Une DS rose. Oh, que c'est choupignou. Bon état, problème. Ça c'est bancal, mais c'est pas là le gros problème, c'est que elle s'allume pas. Je crois que la batterie doit être morte. Et j'ai eu 2 jeux avec FIFA Street et GTA sur DS, Chinatown Wars, voilà, je le dis mieux. Mais bon, j'ai acheté ça 7 €, donc c'est pas grave. C'est le prix de ça plus le rechargeur de la DS. Donc c'est pas grave si ça marche pas. Ensuite, j'ai acheté 2 jeux DS. Pas complet ce coup-ci. Golden Sun et Star Wars Lego, la saga complète. Si je me souviens bien, celui-là, c'était le jeu qui permettait de craquer sa Wii. Mais je sais pas si c'est encore le même jeu. C'est encore ce jeu où on peut craquer sa Wii. Mais je sais pas si on peut encore craquer sa Wii. Non, moi je l'ai pas craqué puisqu'il y a pas tant que ça de bons jeux. Je les ai déjà. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui craque les consoles, puisque comme je suis collectionneur, j'aime bien avoir le jeu en face de moi. Et puis c'est aussi parce que je suis une quiche. J'ai trouvé sur PS3 Bloodstorm, la guerre de 100 ans, que j'avais acheté sur Xbox et j'ai toujours pas essayé. Super. J'ai acheté un jeu rétro, un jeu Mega Drive, pour 4 € dans un cache. C'est Zero Wings, si je ne me trompe pas. Zero Wing ou Aero Wing. Enfin bon. Voilà, c'est celui-là. Je sais pas, c'est quoi comme jeu? Ah, ça c'est un style, bon, je sais pas si on peut appeler ça un manic shooter. Bah, on va dire un manic shooter, un old manic shooter. Ah oui, sur PS3, j'ai trouvé un Max Payne 3. Alors celui-là, peut-être hâte de le voir, de l'essayer.
Au début, en plus, il a bien décoté. Je l'ai réussi à l'avoir pour 9 euros. J'ai trouvé un jeu PSP pour 50 centimes. Everybody Golf, édition. C'est quoi édition déjà? Ah oui, PSP Essential. C'est pas Platinum pour les PSP. J'ai trouvé un jeu 360. Manque de peau, je l'ai déjà. Marvel Ultimate Alliance 2. 3 euros. J'ai acheté des jeux Wii. Alors ça, franchement, j'ai un coup de peau monstre. Ça aussi, c'était dans des vides-greniers. J'en ai visité combien le dimanche dernier? 7. Ouais, je me suis levé tôt, j'étais motivé justement ce jour-là. Je trouve Just Dance 2, le prix, c'est 2 euros. Hop, qu'est-ce qu'il y a comme musique dans ce jeu? Ah si, Benassi Bros. Oh, Satisfaction, elle est trop connue, ça, elle est chiante. Ouais, super. Ça donne pas envie en voyant la playlist. Moi, j'aime bien les tracklists de Guitar Hero, c'est de la bonne tracklist. Et j'ai trouvé ça. Donc, il y a Animal Crossing sur Wii, un jeu de Mario Party 8, Rayman contre les lapins crétins, le 1. C'est pas le meilleur, par contre, de lapin crétin. Et Chicken Shoot, 4 euros les 4. 1 euro pièce. Quoi, vous me croyez pas? Tant pis pour vous. Ouais, quand je suis arrivé dans le stand, elle m'a dit « Bonjour, vous faites combien je Wii ?»« Oh, je fais 1 euro. » « Ouh, 1 euro. Je vous prends les 4. » Et au final, je vais pas négocier encore plus. Je vais pas encore les saigner, les pauvres. Donc ça, c'est vraiment une bonne découverte. Surtout Mario Party 8. J'ai trouvé enfin 5 jeux PS2, je crois 1,50 € pièce. Donc il y a les Tekeshi, les 3 Tekeshi. Non, c'est pas celui-là, l'autre c'est Clock Tower 3. J'avais vu le 1 sur PS1. Je sais pas ce que c'est comme jeu. Survival peut-être. Je pense que c'est un survival. Quelqu'un pourrait me dire plus sur ce jeu en commentaire. Ah, merci pour m'avoir dit le jeu sur Saturn, le premier jeu que j'avais joué sur Saturn, Fighting Vipers, voilà. Merci pour l'info. Et Dino Stalker. Ça, c'est, on dirait un shoot rail, vu les images du jeu. Je l'avais pris parce que, déjà pour 50 centimes, et surtout parce qu'il a été fait par Capcom. J'ai dit, tiens, allez, je le prends. Voilà, c'est tout pour ces petits achats de cette semaine. Enfin, petits, entre guillemets, bien sûr. Il y a eu du DS, du Mega Drive, PS3, 360. Mais je suis surtout content du guide Halo 3 et du Resident Evil Révélation avec le pad circulaire. Parce que ça, au bout d'un moment, ça va devenir introuvable. Les dédicaces, et ensuite je vous passe aux petites infos diverses. Disons. Alors, cet épisode est en dédicace pour... J'ai mal écrit, super. Alors, Retro Life 67, Rachel J 366, j'aurais préféré 666. Sonic 46 Game, Tuto Ride, toi je t'ai déjà dit, mais je me souvenais plus. Cette coupe de cheveux de pourri. Et Silsil 972. Maintenant, on termine avec les petites infos diverses. Alors, oui, pour le concours Facebook, j'ai pas encore fait la vidéo. Je pense l'avoir fait. Faut que j'attende le feu vert de la part de ceux qui ont géré la soirée pour que j'ai l'autorisation, bien sûr. Je n'ai pas gagné ce duel, du coup. Je me suis pas encore fait battre par Scrat, le champion breton d'air guitare, qui m'a battu sur toutes les finales. Je crois que c'est même, c'est actuellement le vice-champion français d'air guitare. Donc, j'ai perdu contre lui. La vidéo arrive bientôt. Donc, en info diverses, le 30 juin, j'ai ma finale d'air guitare française à Auxerre. J'ai quelques jours après, donc le jeudi 3, 4 et 5 juillet, je ne sais pas si c'est ces dates pour la Japan Expo. Donc, je serai jeudi, vendredi et samedi. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai d'ici novembre, j'aurai la Japan Touch. J'aurai d'autres... je sais pas si je vais aller au Paris Game Week cette année, parce que j'ai franchement été déçu de l'année dernière. C'était vraiment pourri. Il y avait trop de monde. Donc je sais pas du tout si je vais y aller. Et ou d'autres choses, mais ça je vous le dirai en temps et en heure. Sur ce, à la semaine prochaine.